Alors, je me retrouve à nouveau aujourd'hui chez Michael, le mécanicien moto qui m'a plus que bien dépanné avec Rocinante parce qu'on a trouvé des trucs, voilà, on a eu des difficultés et franchement, il a fait un boulot de champion. Et au passage, on a décidé de refaire ma purge de frein puisque tu sais, je l'ai faite il y a quelques mois, mais il y a une chose, c'est que moi, j'ai pas fait une purge, j'ai pas complètement vidé le système. J'ai remis du liquide neuf par-dessus l'ancien et du coup, ça s'est mélangé. Et il n'a pas un aspect extraordinaire. Tiens, tu l'as encore ta seringue, s'il te plaît, Michael? Merci. Voilà à quoi ressemble le liquide qu'on a sorti. Il est pas, lui, enfin moi je sais pas à quoi, j'ai pas en mémoire sur à quoi ressemble du liquide de frein neuf. Lui il dit qu'il est pas folichon, donc on va en profiter pour, c'est pas pour ce que coûte le liquide de frein. On va le refaire et on va faire. Il y avait deux moyens. Il y a soit bien comme il faut, comme ils font dans les garages, soit la purge que quelqu'un peut faire chez soi. Et ben c'est ce qu'on va faire là. Comme ça, tu sauras et je saurai comment vraiment bien faire une purge comme il faut. C'est un peu l'idée. C'est ça. Alors, au passage, si tu as besoin d'un mécanicien moto sur... là, on a dit 30 km de Dieppe et... 20 minutes du Tréport. 20 minutes du Tréport. Tu vas trouver un lien vers la page Facebook de Michael dans la description de cette vidéo. Honnêtement, je lui recommande les yeux fermés sans hésiter. Voilà, c'est juste mon opinion et je la partage. T'as rougis pas, toi? Et au passage, on a mis plaquettes neuves. Donc là, on a fait tout d'un coup. Quand on change le liquide de frein, il est important de faire les plaquettes au passage ou pas? Non, mais c'est pas indispensable. Quand vous voyez votre liquide de frein descendre, c'est-à-dire que les plaquettes s'usent. Ça sert à rien de mettre du liquide. Ouais, donc ça veut dire qu'il faut changer les plaquettes à ce moment-là. C'est ça. Et entre parenthèses, c'est un truc qu'on apprend au permis moto. Il y a, dans le manuel, je me souviens qu'il y a marqué à un endroit qu'une baisse importante du liquide de frein peut être indicateur d'une usure anormale des plaquettes. C'est ça. Donc là, pour le moment, tu es en train en fait de vider le vase, le bocal. Ouais, faire super gaffe parce que c'est super corrosif. Ouais. Moi, je sais pas si tu as vu la vidéo où j'avais fait la purge moi-même, j'avais mis du papier absorbant absolument partout dans le bout. Ouais, bah c'est ce qu'il faut faire, on met des chiffons. Je suis plus chiffon parce que c'est un peu plus écologique. Ouais, mais moi j'en avais pas, donc j'ai pris ce que j'avais. Hein. Parce que les chiffons, en fait, tu les laves quand tu rentres. Et c'est quand même vachement bien que l'absorbant, tu jettes quoi. C'est sûr. C'est plus pour ça que moi j'utilise des trucs comme ça, tout ça. Comme ça, hop, je lave. En fait, je suis tout le temps... on lave, ça évite de tout le temps en train de jeter. Et puis, c'est même pas le principe du coup, hein, franchement. Mais c'est vraiment le principe de pas acheter des rouleaux, quoi. Quand je travaillais en garage, c'est ce qui me choquait le plus, en fait. On prenait des papiers, des tonnes. Mais des rouleaux, on avait des rouleaux, c'était limite des roombalers, quoi, les trucs. Après, t'as des gros... Je peux te parler du moment. Hein. Oui, vas-y. T'avais des grosses concessions, comme Honda et tout, ils avaient des chiffons lavables. Et en gros, les chiffons, t'avais une société comme Otis ou quoi qui passait. Chercher justement... Ouais, ça se fait. Ouais. Dans les hôtels, très souvent, t'as des prestataires extérieurs qui lavent les draps. Hein. Ouais, je trouve ça vachement bien parce que chez Honda, quand manipuler, c'est bien parce que vu que tu... Ouais. Je trouve ça vachement bien, quoi. Donc là, protection autour du bocal. Ouais. Et sans faire l'avocat du diable, t'as de la merde au fond. Regarde. Je vais venir voir. Essayons de faire attention à pas toucher à la prise du micro. Cette fois-ci. Tu as de la lumière, en fait. Ah mais tu vois, regarde ce que je te disais, c'est mal foutu. Si je mets ma main là, je suis obligé de la toucher. Ah bah ouais. Alors, de la merde au fond, qui dit, enfin, c'est pas propre au fond. Ah ouais. Effectivement, tu as tout à fait raison, ouais. Il y a des risques d'y en avoir dans le circuit? Je ne pense pas, non. Mais en tout cas, on va retrouver du sel. Faut nettoyer. Eh ben, nettoyons. D'ailleurs, comme j'ai dit 2 ou 3 fois, toi tu es au courant, mais pas. Je te l'ai dit au moins 2 fois hier, si c'est pas 3. C'est pas quand je serai en train de descendre les Pyrénées qu'il faudra m'apercevoir qu'il y a un problème sur le circuit de freinage. C'est ça, tout à fait. Tu vois, ça sera un peu tard. Ça, c'est clair que... Donc là, t'as bon, c'est du nettoyant frein, j'imagine. C'est ça, nettoyant frein, c'est la vie.
pour nettoyer le fond du bocal. Pour une fois qu'on utilise le nettoyant frein vraiment à son usage. C'est prévu pour. Oh bah on en a mis sur l'étrier de frein quand on a fait les plaquettes. Hein. Ta gueule. Tu dis pas. Non, bon, ouais, non mais ça serait pas juste. Ça serait pas juste. Allez, je vais avouer que j'ai fait une connerie que j'avais déjà faite en fait quand on a commencé à changer les plaquettes de frein. J'ai enlevé les vieilles et puis j'ai pas fait gaffe, j'ai pas regardé. Et j'ai commencé à mettre la plus grande des deux plaquettes et j'ai commencé à la mettre à l'envers et puis je m'en suis pas rendu compte et j'arrivais pas à la rentrer. Et Michael a essayé de son côté, je sais pas, il a dû passer 20 minutes avant de comprendre qu'elle était à l'envers. Mais c'est ma faute parce que c'est moi qui ai commencé à la mettre à l'envers et lui il a continué comme j'avais commencé moi en fait. Donc à la base c'est ma faute. Je reconnais mes erreurs. Voilà. Et d'ailleurs je pense qu'il y a un soufflet qui est pas bien à sa place. Attends, je vais le remettre, ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça se remet, ouais. C'est peut-être tout simplement quand j'ai remis l'étrier. Ouais, quand on a bougé, ouais, je pense qu'il est là. Non, par contre, c'est important de le remettre parce qu'après, sans ça, c'est comme ça que de la merde va se mettre dedans. C'est ça. Déjà, on n'a pas la même couleur. Alors, attends, je veux comparer. J'y vais venir. Donc, le monsieur dit que la couleur est pas du tout la même. Ah oui, il est carrément transparent. Et c'est pas fini. On il est vert, jaune-vert. L'autre était marron. Ouais, et puis on va encore récupérer encore de la couleur dans quelques... Et pour le moment, il y en a encore dans le circuit. Ouais, on va purger par en bas. Ouais. Ok. Ah mais moi c'est ce que j'avais fait. J'avais ouvert en bas avec un tuyau et puis jusqu'à ce que le liquide neuf sorte. Ah bah tu l'as mal fait, excuse-moi mais... Ou c'est peut-être parce qu'il y avait de la merde dans le bocal et puis ça s'est mélangé dedans après. Bah t'as pas nettoyé ton bocal? Non. C'était ma première purge de frein. Hein. Alors là... Déjà j'ai réussi à le faire une fois. Alors là, Michael a le tuyau à la bonne taille, que moi c'était pas le cas, que j'ai galéré quand je l'ai fait avec mon tuyau, je me souviens. Je me souviens très très bien avoir galéré comme un malade parce que ça fuyait, parce que le tuyau était trop grand, le tuyau que j'avais trouvé. Donc là, nous avons un tuyau pile poil à la bonne taille. Pour information, elle est encore sur une béquille d'atelier, c'est parce qu'on vient de s'occuper de la fourche, hein, c'est pas pour la purge de frein, en soi on peut la faire au coup par terre, hein, on s'en fout. Donc nous avons... la vis de purge, enfin l'orifice de purge relié à un tuyau qui lui-même va dans un bocal à contenant quelconque pour le vieux liquide. Et puis il va falloir pomper. C'est ça. Comme les Shadok. Je vais t'embaucher. Je me doutais un petit peu. Alors attends, je pense que moi je vais juste pomper au niveau de la commande de frein. Je vais laisser la vidéo centrée sur la roue. Alors, en gros, comme tu as compris, ouais, sans ça risque de sauter, donc je vais doucement. Tu vas tranquille. Quand je vais te dire serre, tu restes serré, d'accord? D'accord. Tu laisses en prise. Je vais serrer au maximum, je le serre doucement et jusqu'à fond. Voilà, et tu bouges plus. D'accord. Voilà. Ok. J'attends et surtout, dès que tu n'as plus de liquide, tu faut en remettre parce que sans ça, il y a de l'air qui rentre. Sinon, on redésamorce tout. Ouais. Ok? Vas-y, c'est parti. Je commence à serrer tout doucement. Je garde serrer dans les médias ou je pompe? Vas-y. Pendant que je suis en train de serrer tout doucement. Vas-y, pompe. D'accord. Vas-y. Petite bulle d'air qui remonte. Vas-y. Ça va commencer à sortir là, non? Ouais, vas-y. Et tu peux essayer, si c'est possible, de pas te mettre dans le champ de la caméra, tu peux te décaler un tout petit peu, c'est possible ou pas? Super. Vas-y. Ouais, j'y vais doucement. En fait, le but c'est que le liquide il se barre. Que le vieux sorte, ouais. Ouais, ça il faut y aller. J'imagine que ça doit avoir la couleur de ce qu'il y avait dans la seringue. Ah bah là c'est... C'est pas mal. C'est très marron quoi. C'est très marron, c'est pas marrant. C'est très marron, c'est... Ah, un collègue. Des grilles qui passent tous par là. Et ils viennent pas chez toi. Non. On est dimanche. Ah oui, mais non, mais hier non plus. On a entendu passer, ils sont par là ici. Bah non, bah... Je continue à pomper, il en reste encore un peu dans l'immédiat, bientôt il va falloir en remettre. Ouais, vas-y. Je vais peut-être pouvoir te prendre comme stagiaire. Le problème c'est que moi je vais partir vers le sud. Hein. Ouais. Tu vas pouvoir dépanner les gens du sud après.
J'aurais pas la prétention de Déjà, donner des conseils professionnels. Il va falloir en mettre là, ça devient limite. Ouais. Déjà, le liquide a changé de couleur, tu vois. Et puis. Il est déjà mieux. Ah ouais, reste appuyé. Ok, alors attends. C'est bon? Là, j'y suis. C'est très bien. Reste sous pression. C'est super. Si tu veux faire un zoom, en fait, t'as 3 couleurs différentes là déjà. Ouais, mais pour ça, faut que je lâche. Je peux la Tu maintenant? peux, ouais. J'ai. D'accord. T'as serré à la vis? Super. Regarde, t'as 3 couleurs différentes. T'as marron foncé. Attends, donne-moi une seconde. Excuse-moi. On va zoomer. T'as vraiment 3 couleurs. C'est merveilleux là. Il y a le bon exemple, quoi, en clair. Regarde. Vas-y, je t'écoute. Là, t'as marron foncé. Là, Ouais. t'as. C'est plus clair, ouais. Plus clair. Et là, t'as quasiment le liquide qui est de là-haut qui est arrivé. Ah ouais, d'accord. Ça rend vraiment bien. des bocaux. Franchement, on a un bon résultat. Souvent, tu fais 2 bocaux alors. Ouais, d'accord. L'équivalent de 2 bocaux. Comme ça, t'es sûr qu'il n'y a plus une merde qui se balade. Et franchement, au prix du liquide de frein, c'est dommage de s'en priver quoi. Ouais, moi j'avais dû utiliser un tiers du bidon, quoi. Ouais, c'est ça. Puis en plus, Il m'en restait plein et il a été bazardé parce que de toute façon, après, une fois ouvert, c'est mort. Ouais, mais après, ce qui est bien, c'est que tu peux l'utiliser pour décaper. Ah ouais. Alors, tu prends ça. T'as une plaque en métal à décaper. Tu mets dessus, tu laisses en plein soleil. Et là, ça va buller. Et là, t'as jusqu'à mettre un coup de papier de verre, c'est fini. Je l'ai fait sur un custom pour le modifier. Franchement, ça rendait vraiment bien quoi. Ah ouais. Tu mets en pression, s'il te plaît? C'est toi qui me dis quand. On y va et je garde appuyé. Excuse-moi. Tu mets en pression. D'accord, je mets en pression. Hop, C'est bon? vas-y. Et là, vas-y, tu peux pomper. Fais le shadok. Ah, c'est un tout petit peu sauté, mais c'est pas grave, c'est pour ça qu'il y a les protections tout. Vas-y, vas-y. Tout doucement. Doucement le matin, pas trop vite le soir. C'est le truc que je préfère faire des purges de frein. Ah ouais? Même d'habitude, je fais ça tout seul. Hein. Bah, je me doute. Mais j'adore faire ça. C'est Ah un ouais. truc qui me. Ça te donne une. Plus que les axes de roue tordus. Je préfère même pas répondre. Pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo d'il y a, je sais pas, une semaine ou deux, ça dépend quand je vais publier celle-là. On a galéré à mettre mon axe de roue parce qu'il était tordu. Mais je savais qu'il était tordu et qu'il était difficile à mettre. Mais on a. Enfin, je dis on, c'est même pas vrai, c'est Michael a bien galéré et il a trouvé le truc. Enfin, ça, c'est un autre sujet d'une autre vidéo. Si je l'ai publié avant celle-ci, et normalement j'ai dû, je te mets le lien en haut. C'est pas tout à fait vide, mais presque. Tu laisses en pression? D'accord, attends, voilà, j'y suis. Super. Il y a intérêt de laisser appuyer quand tu refermes? Ah bah ouais. Non mais à quoi ça sert? C'est ça. En fait, tu laisses le pré. Bah, parce que sinon, en fait, tu vas avoir de l'air qui va rentrer. Si tu relâches, tu vas avoir de l'air qui va rentrer. D'accord. Voilà. Désolé, j'étais un peu long à. C'est pas grave. Normalement, t'as un niveau max, un niveau mini là. Ouais, je crois qu'il est visible de l'intérieur du bocal, il me semble. Ouais, mais je crois qu'on est pas mal du tout là. Sincèrement, c'est. Le résultat me plaît grave. Bon. Ouais, c'est tout propre, c'est nickel. Là, il est en train de manœuvrer le frein, c'est pour voir s'il n'y a pas de bout d'air qui remonte. Et surtout, pour te remettre un levier dur. Hop. De toute façon, je pense que la purge de frein est finie, il n'y a plus qu'à refermer. Hein. C'est ça, là on rend juste le levier bien dur parce que c'est pas une fois que tu arrives au carrefour que. Qu'il faut s'apercevoir que. Ouais. Ensuite, on referme et il n'y a plus qu'à rouler. En ayant fait le niveau. Ton levier de frein avant, tu touchais pas
quand tu freinais, Ouais. il allait jusqu'où à peu près? Je touchais pas la poignée. Mais ça dépend du freinage en fait. Il y en a où justement j'avais l'impression que c'était bien dur et puis d'autres moins. Donc la purge de frein est terminée. Là tu es juste en train de pomper pour que le frein soit bien dur et s'il y a des bulles d'air qui sortent. Après on fait juste le niveau, on referme. Oui d'accord. Voilà. Donc terminé. Purge de frein qu'on peut faire soi-même chez soi. De façon beaucoup plus professionnelle et rapide que la fois où je l'ai faite moi. Mais moi c'était ma première fois, hein, on est bien d'accord. Là on a mis quoi, même en discutant, même en expliquant, on a mis 10 minutes, je crois, un truc comme ça. Hein. Ouais, faut péter. Ah, si on n'avait pas discuté en 5 minutes, c'était fait. Allez, salut tout le monde, oublie pas de mettre un petit j'aime sur la vidéo, de t'abonner si c'est pas déjà fait, d'activer la petite cloche, et si tu t'abonnes maintenant, laisse-moi un commentaire pour me dire que tu t'es abonné, moi ça me fera très très plaisir. Maintenant, si tu aimes tout ce qu'on a fait là sur la moto récemment, j'ai plein d'autres vidéos sur le sujet, je te mets un raccourci là, et une autre vidéo sur le sujet là, ça peut peut-être t'intéresser. Salut! Ça t'interdit pas de dire au revoir. Au revoir. Si tu ne dis pas.